Vous avez entendu? Moi j'ai été. Il dit moi j'ai été. C'est pas toi qui dis ça. Il dit moi j'ai été. Ça c'est la première. Écoutez très bien. Un homme comme ça, il devait avoir honte même de rester sur TikTok. Et c'est lui qui vient dire que moi, je suis détourné de fonds. Moi j'ai détourné l'argent. Est-ce que ça va chez les gens là? Ils connaissent ce qu'on appelle détourner les fonds? Allons-y. C'est une page où chacun a le droit de... Précise que tu as fait 6 mois de débat avec nous. Et que ça fait 6 mois qu'il parle de Obal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle le joueur. Ok, ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Obal. Allez, perroquet. Toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Big Boy. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia. Écoutez, il dit j'ai été. Il dit c'est lui-même qui est parti. Sur la page Wikipédia de Obal. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Obal, Wikipédia. Dans Obal, Wikipédia. Regardez. Tac. Et sur cette page-là, ici, on peut voir l'historique de toutes les personnes qui ont modifié la page. Pour faire croire aux gens que c'est authentique. Doucement. Répète encore. Ok. Cette page-là, on a ici un onglet qui s'appelle Voir l'historique, qui donne la capacité de voir tous ceux qui ont modifié la page pour introduire leurs pensées et pour faire croire aux gens que ce qu'ils pensent est vrai. Attends. Donc, là, tu es en train de nous dire qu'en allant là, comme ça, sur cette page, et je vais là-bas dans Voir l'historique, je peux recenser toutes les personnes qui ont essayé de faire des falsifications et des modifications sur le document. Exactement. Même ceux qui nous suivent maintenant peuvent le faire. Exactement. Moi, je peux le faire là. Prenez un ordinateur. Prenez un ordinateur. Prenez tous un ordinateur. Et ça, c'était devant près de 6000 personnes. Il est en train de mentir. Il dit c'est lui qui a allé sur Wikipédia. C'est lui qui a lu. Écoutez-le. Un gars comme ça, toi, tu vas venir parler des gens. Le vieux barbu là, lui, je vais le récupérer tout à l'heure. Ordinateur, je demande une démonstration. Et allez sur, tapez Obal sur Google, Wikipédia, et rentrez dedans. Juste à droite, tu auras marqué Voir l'historique. Vas-y, patriote. Voilà. Ça, c'est le début. Moi, comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Vous comprenez? Il dit, je vais accéder. Donc, c'est lui qui est parti. Hein. Écoutez très bien. Comme il est intelligent, il est musulman, il est intelligent. Donc, c'est lui qui va accéder. C'est lui qui est parti. Écoutez très bien. Un gars comme cela, il a... Non. Musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence. Je vais accéder à cette page-là. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, tu vois là, c'est très important sur la carte. Voilà, donc, ça c'est la première version. Ça a été le premier jour. Maintenant, ils vont faire un autre live, un autre jour. C'est comme si tu es là à la police, tu es devant la justice. On te demande les preuves. On te demande de faire une déposition. Maintenant, les gens t'écoutent à la police. Ce que tu vas dire là, c'est enregistré, c'est gardé. Maintenant, ils vont revenir encore te poser la même question. Et si jamais tu dis autre chose, on sait que tu es un suspect, tu es malhonnête. Donc, il a fini la première version. Donc, c'est un autre live. Vous voyez, le premier live, il y avait Oussa Diané, mais ici, là, il n'y a pas Oussa, vous regardez, il n'y a pas Oussa Diané. Donc, il va venir raconter la même histoire. Le menteur, il oublie toujours ce qu'il a dit. Écoutez-le maintenant ici. Très important. Donc, je demande votre attention. S'il vous plaît. Regardez. On est le vendredi 14h19. C'est sur Instagram. Sur le compte du frère Ahmad. Voilà. C'est le frère Big Fiable sur TikTok. Si vous connaissez, vous le savez. Big Fiable. Merci. C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Moubal. D'accord? C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Moubal. D'accord? Regardez. Ahmed Ibn Alexander, hein, pour dire tout ça. Oui, voici son nom. Voici ici. Vendredi passé, à 14h, vous me dites Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
trouvé une dinguerie. Est-ce que un... Donc là, ce n'est plus lui qui est parti. La première version, c'est Patriote qui était parti. Écoutez très bien les frères. Ça, c'est une misère morale. On a un menteur en puissance. La première version, il dit que c'est lui qui était parti. Mais ici, ce n'est plus lui. C'était Ahmad avec qui il a préparé le débat sur Bâle. Donc, il nous fait une révélation là. Donc, c'est lui qui va l'informer. C'est pas lui, patron, qui est parti. C'est le frère qui va découvrir. Donc, attendez, écoutez-le. De leur groupe vient de Togo. Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Pino. Voilà. Avec qui encore? Avec la déjà. Je suis en live, je dis, je suis en live, tu vois. Merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Regardez, frère, c'est très important là-bas, c'est très important. Il dit, est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? J'ai dit, je suis en live. Il y a un écho là. Voilà. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, il dit, mais attends, de quoi parle, il m'a dit, j'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes. En fait, il m'a appelé, j'étais en live. Parce que moi, quand je suis live, le live se coupe. Il dit, non, je suis en live dans le temps. Donc, vous voyez, ici, la deuxième partie, ce n'est pas lui qui est parti. La première partie, c'est lui, patriote, qui a découvert qu'il y a eu quelqu'un qui a falsifié. Maintenant, la deuxième partie, il était en live, il n'était pas au courant. C'est Ahmad, avec lequel il a préparé le débat. C'est lui qui va aller découvrir et c'est lui qui va lui informer, lui, patriote. Lui, il n'était pas au courant. La première, oui, c'est lui qui est parti. Mais la deuxième partie, c'est pas lui, c'est Ahmad. Oui, pasteur Motion. Oui. La première partie, il est parti parce qu'il était un doué d'intelligence. Voilà. Donc, il est qui est parti. Or, la deuxième partie, il n'était pas au courant. C'est Ahmad qui a découvert. Ahmad va lui dire, mais est-ce que tu sais que l'un d'entre eux, il vient du Togo, et c'est lui qui va faire la révélation maintenant à Patriote. Question, si c'est en justice, ce patriote-là, on fait quoi de lui? Répondez-moi. Il y a deux cas. Ils vont l'enfermer ou ils vont le mettre dehors même. Si c'était moi, était le juge, j'allais le mettre dehors parce que c'est un menteur. La première fois, il a dit que lui, il est parti. Et puis, il a pris l'exemple. Il a dit, comme Béni Islam a dit, je suis intelligent. Nous sommes des doués d'intelligence. C'est pourquoi j'ai cliqué. Deuxième fois, lui, il est allé voir parce que c'est Ahmad qui lui a dit qu'il y avait une dinguerie. Il a découvert une dinguerie. Regardez-moi ça. Ça, c'est la deuxième fois, c'est Ahmad qui lui donne l'information. La première fois, c'est lui qui s'en va. Et un homme comme cela, lui, va venir se mettre en live pour parler des gens, pour parler de la moralité des gens. Je viens. Salon passé, je suis occupé, j'ai un petit motion. Voilà, David, vas-y, parle. C'est toi-même qui es décrit. Sinon, le débat est fini, hein. Maintenant, là, c'est Shalom à vous tous. Ouais, shalom. Shalom. Et moi, ce que j'aimerais dire simplement, demeure dans ta vérité. Parce que tout ce que ces personnes disent là, moi, j'étais sûr que ce direct que vous m'avez offert ces sommes ici, et que la moitié de ces chrétiens qui étaient sur ce panel, ils ont dit donner cette somme à David, il va faire son travail. Il peut faire ton travail de Dieu, faire ton œuvre de Dieu. Moi, c'est là, ce sont des personnes que le diable utilise contre ta vie. Tu vois, il y a certaines personnes, en fait, il y a un pasteur que je connaissais avant, le pasteur, il avait le feu, il avait le don. Et ces gens de ces personnes, ils ont critiqué, ils ont parlé du pasteur jusqu'à dénigrer, jusqu'à le pasteur a attristé, ils ne croient même pas que Dieu existe encore. Pour que ces personnes reviennent à leur voix, parce que tu dénigres leur foi, parce que tout ce qui est dans le courant, il n'y a pas de vérité dedans. Tout est mensonge, ça l'énerve. C'est quoi ils vont faire pour t'envoyer passer? C'est de mentir sur ton nom. Ce que tu n'as pas fait, c'est ça. Ils vont dire, le passé est fait tant, le passé est fait tant, le passé est fait tant. Quand tu vas penser tout cela, ta foi va diminuer en fait.
et tu vas charger de cette affaire, tu vas pas... En fait, le diable est rusé en fait. Parce que la Bible nous dit, il est rusé. Tout ce qu'il fait, c'est la ruse. Il n'est pas la force, mais c'est la ruse. Donc, parce que tu es trop un passeur, tu conseilles, tu donnes, à chaque moment qu'un chrétien parle, tu lui remènes à la raison. Et ces personnes sont énervées contre toi. Total. Donc, ils sont jaloux de ta foi. Donc, demeure dans ta foi, il faut pas les écouter en fait. Quand tu les réponds, parce qu'ils vont être toujours glorifiés. Donc, il faut te taire et tu vas les laisser avec leurs problèmes. Nous sommes sauvés en Christ. Les prophètes là, ils viennent de où? Personne ne le connaît pas. On ne connaît pas où il est quitté avec son messager, et Allah et Djibiri. On ne les connaît jamais dans l'histoire. Nous connaissons que Jésus-Christ, que c'est lui seul qui est le sauveur et le nom qui nous a été donné. En dehors de lui, nous ne connaissons pas d'autres dieux, nous ne connaissons pas Allah, nous connaissons que c'est Christ que nous connaissons. Et nous, qui acceptons Christ, nous sommes les disciples de Christ. Et c'est Christ que nous confessons. Nous sommes en Christ. Nous ne sommes pas dans les humains. Ici, ils veulent là, ils n'ont qu'à parler de ton nom de n'importe quoi. On s'en fout. On s'en fout de... Nous sommes en Christ. Nous sommes avec toi, pasteur. Nous sommes avec toi. Ce que vous m'avez fait là, Dieu merci aujourd'hui, ça va un peu. Mais un jour, je vais remercier le Seigneur ici, sur ce panel devant tout le monde. Ne les écoute même pas. Il faut faire ton livre, ne les réponds pas. David, j'ai compris, David, j'ai compris. Ça veut dire que si c'est Baba, pour Baba, en tout cas, on sait que c'est un fou, c'est quelqu'un, ça ne va pas chez lui. Pour lui, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est Patriote qui est venu mettre sa bouche dedans, et puis le vieux, là. Oui. Non. Donc, je m'occupe pas d'eux, mais seulement je vais montrer aux gens, je vais leur montrer qu'ils sont très mal placés pour parler de moralité. Tu vois un peu, non? Si c'est Baba, Oui, lui, nous, on sait que lui, tout le monde le connaît. Tous les chrétiens savent que c'est quelqu'un, ça ne va pas dans la tête. On sait que exactement. Il est frustré. Mais quand Patriote vient se mettre sur les réseaux sociaux, lui, avec ce dossier public où il a menti devant tout le monde, sur le frère Uniboy, lui se permet de venir dire que le pasteur comme cela, je suis obligé quand même de rafraîchir sa mémoire. Voilà, et puis le vieux, je vais venir lui dire lui aussi. Parce que lui, il dit que lui, il a vu Mohamed 4 fois. Et c'était devant les patriotes. Le jour-là même, ils l'ont fait descendre. J'ai la vidéo ici. Bon? Voilà, j'ai tout. Donc, c'est pour dire. C'est-à-dire que quand tu es dans une maison avec un aveu, de temps en temps, marche un peu sur son pied. Pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. C'est tout. Sinon, moi, ça peut rien me faire. Seulement, je vais attirer l'attention. Donc, l'autre vidéo là, c'était un peu coupé. On va montrer le reste. Écoutez, dans la vidéo. D'accord, merci. Voilà, je vais reprendre la vidéo des patriotes. Les gars, taguez-moi patriote pour lui dire que lui, il est très mal placé pour traiter un chrétien de malhonnête et un chrétien de voleur. Il est très mal placé. Parce que lui, on a la preuve ici que c'est un menteur. Promas. Voilà, donc, tous ceux qui laissez-moi finir, et puis après, on va continuer. Ça peut pas me déranger. Baba, lui, on sait que c'est quelqu'un. Bon, lui, tout le monde sait que ça ne va pas chez lui. Voilà, c'est quelqu'un, ça ne va pas. Il est rentré dans l'extrémisme. Ça ne va pas chez lui. Il a un problème dans sa tête. Mais ces deux-là, le barbu et puis Patriote, là. Les deux-là, comme ils veulent rentrer dedans, on va leur montrer que, en tout cas, ils sont très mal placés pour donner des leçons de moralité aux gens. Voilà. Donc, je reprends la vidéo de Patriote parce que l'autre vidéo était coupée. On va reprendre. Let's go. Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui. Et moi, j'ai été sur Oubal Wikipédia. Wikipédia, c'est une page où chacun a le droit de... Précise que tu as fait 6 mois de débat avec lui. Et que ça fait 6 mois qu'il parle de Oubal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle. Voilà. Ok. Ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Oubal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Billy Boy, et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal, Avdino. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal, Avdino. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Oubal, Wikipédia. Je vais dans Oubal, Wikipédia, regardez, tac.
sur cette page-là, ici, on peut voir l'historique de toutes les personnes qui ont modifié la page. Pour faire croire aux gens que c'est authentique. Pour faire Doucement. Répète encore. Ok. Cette page-là, on a ici un onglet qui s'appelle Voir l'historique, qui donne la capacité de voir tous ceux qui ont modifié la page pour introduire leurs pensées et pour faire croire aux gens que ce qu'ils pensent est vrai. Attends. Donc, là, tu es en train de nous dire qu'en allant là comme ça, sur cette page, et je vais là-bas dans voir l'historique, je peux recenser toutes les personnes qui ont essayé de faire des falsifications et des modifications sur le document. Exactement. Même ceux qui nous suivent maintenant peuvent le faire. Exactement. Moi, je peux le faire là. Prenez un ordinateur. Démonstration. Prenez tous un ordinateur. Je demande une démonstration. Et allez sur, tapez Oubal sur Google, Wikipédia, et rentrez dedans. Juste à droite, il y aura marqué voir l'historique. Vas-y, Patrick. Voilà. Ça, c'est le début. Moi, comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Comme je suis musulman, comme le dit Ben Islam, je suis un doué d'intelligence, je vais accéder à cette page-là. Regardez. Voir l'historique. Bingo. Et là, voilà l'étape. C'est très important. Donc, la première version, il dit que c'est lui qui allait, c'est lui-même qui a tapé, qui a eu accès. Ça devant 6000 personnes. Je fais ces faits pour vous rappeler que ces gens sont des manipulateurs, ce sont des menteurs. Je suis en train de vous montrer ça, que ce sont des manipulateurs pro masse. Donc ici, il dit c'est lui qui allait, comme il est doué d'intelligence, c'est lui-même qui a tapé tac, et il est rentré, et il a découvert la forfaiture. Maintenant, ça c'est le premier live. Maintenant, on va écouter le deuxième live. C'est-à-dire, il a fini le premier live, il a fini d'accuser le frère. Maintenant, ils vont revenir encore sur un autre live. Et le même patriote, il va changer de bouche. Écoutez très bien. C'est très, très important. Donc, s'il vous plaît, regardez. On est le vendredi, 14h. C'est sur Instagram. Sur le compte du frère Ahmad. Voilà, c'est le frère Bible Fiable sur TikTok. Ceux qui le connaissent, ils savent. Bible Fiable, merci. C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Ouval, d'accord? C'est avec lui que j'ai préparé mon débat sur Ouval, d'accord? Regardez. Ahmed Ibn Iksander, hein, faut le dire ensemble. Oui, voici son nom, voici mon fils. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai trouvé une dinguerie. Est-ce qu'un de leurs groupes vient du Togo? Moi, je suis en live, moi. Je suis en live avec Pino. Avec qui encore? Avec l'agent Khadija. Je suis en live, je dis, je suis en live, tu vois. Merci. C'est la preuve même que le frère ne savait même pas de qui il parlait. Attends. Regardez, frère. C'est très important, c'est très important. Il dit, est-ce que un de leurs groupes vient du Togo? J'ai dit, je suis en live. Il vient du coup là. Voilà. Et là, j'ai dit, j'ai pas compris. Parce qu'il m'a dit, est-ce qu'un de leurs groupes, j'ai dit, mais attends, de quoi parle-lui? J'ai dit, j'ai pas compris. Il me dit, ok, parce que c'est important, si tu as 5 minutes. En fait, il m'a appelé et j'étais en live. Parce que moi, quand je suis en live, le live se coupe. Il dit, non, je suis en live, donc calme-toi. Et là, il dit, est-ce qu'un de leurs groupes vient du Togo? Unique Boy, Pasteur Mégatoire, etc. Tu n'es pas prêt, Wallah. Il me dit, tu n'es pas prêt, Wallah. Donc, même moi, j'étais pas au courant. Donc, même moi, j'étais pas au courant. Donc là, lui n'était pas au courant. En l'autre version, c'est lui qui allait sur Wikipédia. C'est lui-même qui allait, lui patriote. C'est lui qui a fait la découverte. Mais ici, lui-même n'était pas au courant. C'est Ahmed qui va l'informer. Mais la première version, c'est lui-même qui est parti. Comme il est doué d'intelligence, c'est lui-même qui était parti là-bas. Mais ici, même lui n'était pas au courant. C'est Ahmed qui a découvert. Un gars comme ça, normalement, il ne peut même plus être TikTok. Un homme comme ça, il n'a pas de crédibilité. Un homme comme cela. On continue.
Donc lui-même, il n'était pas au courant. C'est Ahmed avec qui il a préparé, et ça nous met la puce à l'oreille. Parce que c'est le type avec qui il a préparé le dossier de Oubal, et c'est le même qui va découvrir la forfaiture. C'est extraordinaire. Et le menteur, pour attraper un menteur, il faut l'écouter. Allons-y. Donc, la chaîne qui commence par moi, là, jusqu'à monter, jusqu'à Lyon hier, personne n'était au courant. Personne. Il me dit, je dis oui, il est tout boulé, parce qu'une fois, il l'a dit. Il me dit, il est tout boulé. Il était choqué. Je dis, j'ai lancé un live, si je t'appelle, je dois couper mon live. Parce que les gens sont encore en retard, en décalage. Il me dit, ok, juste réponds ici en 1 minute. Je dis, oui, il est togolais. Regardez, il dit, Unique Boy est togolais. Oh purée, j'ai les preuves qu'ils ont falsifié. Donc ici maintenant, c'est Ahmad qui a découvert, ce n'est plus Patriote. La première version, c'est Patriote qui a fait la découverte. La deuxième version, ce n'est plus Patriote, c'est Ahmad. On retient Patriote, on retient Ahmad. Voilà un monteur en puissance. Et ça, c'est devant des milliers de personnes qui parlent. Il ment. Première version, c'est lui qui est parti. Deuxième version, il n'était pas au courant. C'est Ahmad. Mes frères, un type comme ça peut venir dire que nous les chrétiens, nous sommes moralement, nous sommes des voleurs. Un gars comme cela, un menteur en puissance. Jamais passé. Yeshua même l'a attrapé, les 360 articulations, on l'a attrapé. Même son dernier débat avec moi, il dit que en islam, quand tu as le péché, tu ne dois pas dire à quelqu'un, même au prophète. Je le cours, on l'a donné la sourate 4, verset 64, il a menti, un menteur qui va venir se mettre là pour dire non, tel a volé, tel est comme ça. Toi, tu peux donner des sortes de vol, de moralité aux gens. Oui, allons-y à répondre. Vas-y, si tu veux parler. Oui, parce qu'en conclusion, on retient que c'est Patri Ahmad qui a découvert ça. Voilà, parce que Patri dit que c'est lui qui a découvert par le saint quoi ils appellent ça comment Al-Furqan. Il y a l'autre aussi qui a découvert ça. Donc on ne sait pas si c'est... Quand il parlait de Al-Furqan, peut-être c'est Ahmad qui est son Al-Furqan. Nous on ne sait pas. Voilà. Donc c'est ça. Oui, vas-y un peu, vas-y. Bonjour, shalom à vous. Ouais, pour commencer, je vais lire ce verset de Matthieu 26, verset 31. Il dit, alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Pourquoi j'ai lu ce verset? Parce que selon les musulmans, les débatteurs musulmans, vous êtes le berger des chrétiens sur TikTok. Vous êtes le berger des chrétiens sur TikTok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discréditer ton nom. Parce que si on te trouve menteur, si on te trouve voleur, qu'est-ce que vous allez dire qui va faire autorité encore? Donc, tout cet acharnement-là, c'est pour te discréditer, pour que les chrétiens n'aient plus foi en toi, ou bien pour que les chrétiens on dispute autour de toi, parce que selon eux, c'est toi qui as créé un groupe qui est venu freiner leur dawa, leur business. Donc moi, ça ne m'étonne guère. Et le musulman, du moins les musulmans, ils ont le même mode de fonctionnement. Parce que je vais vous dire une chose, tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils sont en train de faire là, moi souvent je suis assis ici et puis je ris. C'est comme si c'est un film que j'ai déjà regardé plus de 5 fois, donc je sais quand on fait djing, je sais ce qui va se passer là-bas. Parce que moi-même j'ai été musulman, je vous dis à chaque fois, pasteur, lorsque je me suis converti là, je suis parti chez un pasteur au Ghana et il m'a formé. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prêcher. Et ce que je prêchais, ils étaient étonnés, ils n'avaient jamais entendu aussi. Et toutes leurs réponses, j'arrivais à répondre. Mais je rentrais dans leur source. Et ils ont commencé à avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire, pasteur? Ils vont me rendre fou. Ils vont me rendre fou. Dans le village, là, tous les musulmans ont commencé à dire, je suis fou. Pasteur, je me portais bien. Moi, personnellement, quand je me regarde là, ils ont parlé jusqu'à ce que ma mère même doutasse de moi. Et aïe, mon fils là, quand il parle, il est clair.
Mais les gens disent qu'il est fou. Parce que je te jure, ça vaut pas 3 ans. Ça vaut pas 3 ans. Il y a un frère, il est devenu chrétien. Je l'ai évangélisé, il est devenu chrétien dans mon village. Un jour, on était là. Et puis, il me dit, est-ce que tu sais que moi, je te croyais pour un fou, ça vaut pas 1 mois. Malgré que je suis devenu fonctionnaire, malgré que mes actes que je pose dans les villages là prouvent que je ne suis pas fou là. Pasteur, dans sa tête là, il a mis dedans que je suis fou. Maintenant, qu'est-ce qu'un fou va dire et puis tu vas croire? Ouais. Donc, imagine qu'est-ce qu'un fou va dire et puis tu vas croire. Et c'est le même mode de fonctionnement des sorciers. Quand un sorcier, quand dans un groupe de sorcellerie, il y a un qui quitte dedans là, les sorciers le rendent fou. Pour que ce qu'il va dire, quand il va dénoncer, c'est nous on a fait ça, telle personne est dedans, telle personne est dedans, qui va le croire? Parce qu'on le prend pour un fou. Et le sorcier le rend fou. Ça c'est un secret. Donc les musulmans là, c'est des sorciers. Donc ne les écoutez pas. Moi personnellement, ce que Patriote a dit là, si vous n'êtes pas venu dire ça ici là, moi je n'avais pas entendu. La meilleure façon de tuer un buzz là, c'est de ne pas parler de ça. La meilleure façon de tuer un buzz là, c'est de ne pas parler de ça. Si chez moi, nous, quand on te surnomme, on te donne un surnom, et puis on se moque de toi au sujet de ce surnom là. La meilleure façon pour ne pas que ce surnom ait effet sur toi là. Quand on prononce, par exemple, si on t'appelle malade là, toi aussi tu réponds malade. C'est-à-dire que tu les renvoies ça. C'est de faire fi à ça. De ne pas que, faut pas ça t'inquiéter. Et moi, j'aimerais dire aux musulmans qu'ils ont échoué. Parce que d'abord, le Jésus que nous croyons en lui là, le Saint-Esprit qui nous vivifie là, il est plus puissant que vous. Donc, tout ce que vous allez faire, c'est échouer d'avance. Si vous-même, vous allez dire la vérité. Tout ce que vous avez fait au sujet des débatteurs, les photos, leurs noms, tout ce que vous avez pris pour aller attacher, puis vivre encore, et puis continuer d'avoir des arguments là. À un moment donné, ça devait vous donner un signal pour dire que ceux-là, on ne peut pas les toucher parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ça pour dire que, pasteur, il faut faire fi à ça. Les chrétiens de TikTok croient en toi. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé à dire que tu as bouffé l'argent, tu as volé l'argent, tu es un voleur là. Tu as lancé un message avant-hier pour dire que le frère Scanner est dans un problème. Il a perdu sa femme. Les chrétiens aident-le. En espace d'un jour, on a cotisé plus de 300 000. Donc, ce qu'ils disent là, ça nous fait plus, ça ne fait rien sur nous. Voilà. Donc, qu'ils sachent que nous là, on va continuer à croire ce que vous dites. Nous, on croit tous nos débatteurs. Il peut y avoir des petites digressions. Il peut y avoir des petites divisions. Il peut y avoir des petits trucs de doctrine. Mais nous, c'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Et on va toujours finir par régler nos problèmes. Dans une société où il n'y a pas de problème, c'est que c'est pas sur la terre ici. C'est ce que je voulais dire. Shalom à vous, pasteur. Qu'ils sachent que ça ne nous dit rien. Merci, frère Wallon, merci beaucoup. C'est bien noté, mais aujourd'hui là, pardonnez, laissez-moi aujourd'hui là, je vais un peu marcher sur les pieds des aveugles un peu, pardonnez. Parce que quand je vais prier, je vais rentrer sur les prophètes. Voilà. Donc aujourd'hui là. Shalom, pasteur. Voilà. Donc laissez-moi passer un peu sur les pieds. Pasteur, je vais juste dire quelque chose. Non, papa. Je vais dire quelque chose. Shalom, pasteur. Je voulais dire quelque chose rapidement pour descendre. Bon, okay. Vas-y, frère. Comme tu veux parler rapidement. Ok. Pasteur, vraiment, il y a 2 choses pour lesquelles je suis monté. Premièrement, c'est ta réaction. Tu prouves encore une fois que vraiment tu es un leader et tu es un bon pasteur. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce qui est arrivé au bois vert là, ça va arriver au bois sec. Ils ont traité Jésus de Belzébul. Pour toi là même c'est petit. Donc ils n'ont qu'à parler. Est-ce qu'il n'y a pas cotisation encore? Il faut nous dire en fait. Tout de suite là même, si ils n'ont qu'à faire cotisation à faire. Tout de suite là même. On est 250, on peut dire qu'on envoyer 10 000. Il y a 2 millions tout de suite. Ça les fait mal. Donc il ne faut pas t'inquiéter pour ça. On est prêt à cotiser encore. La deuxième chose, il faut appeler Ouedraogo pour lui dire merci. Cette affaire-là, je l'ai appris sur 2 panels. Premièrement, Shinrama même est dedans. Ceux qui parlent là, Shinrama même est dedans. Sur un panel d'un gars qui s'appelle Youssef, Shinrama est en train de parler de ça. Donc quand j'ai entendu, je me suis dit, bon, là, c'est comme ça ils sont. Après, je suis monté sur un panel, le panel de Ouedraogo, où
l'apôtre Elvis était là-bas, il était en train de fouetter un Kyang là-bas. Quand il a fini de fouetter le Kyang et qu'il est descendu, le Kyang a soulevé cette affaire dont tu es en train de parler là. Et le Kyang voulait forcément convaincre Ouédraogo que c'est vrai. Ouédraogo lui a demandé, tu as les preuves? Il tourne sur lui, il dit, tu as les preuves? Il tourne sur lui. Donc Ouédraogo a dit, bon, si tu n'as pas les preuves, il faut descendre. Il a tout fait. Le gars a dit, bon, tiens, il a descendu. Non, Ouédraogo, c'est vrai, ces démons-là sont beaucoup, mais là, le Saint-Esprit a agi en lui. Faut lui dire, c'est ce que je voulais dire. Je vais te dire quelque chose. Tu sais ce qui m'étonne dans cette affaire? C'est-à-dire que quand on veut quand même tenir l'image de quelqu'un, tu as vu, il faut faire ça avec au moins un peu de stratégie. Tu vois, quand tu veux mentir sur quelqu'un, c'est-à-dire, même mensonges, même, ils sont pas forts dedans. C'est-à-dire, ils sont tellement, c'est-à-dire, ils valent rien. Parce qu'il y a un problème d'argent qui s'est passé publiquement en live devant plus de 400 chrétiens. Les décisions sur l'argent ont été prises en direct pour donner l'argent à David là. C'est tous les chrétiens qui se sont prononcés. Tu comprends? Tout l'argent pour dire que le professeur doit prendre, c'est des chrétiens qui se sont prononcés. Et à la fin là, les 100 000 qui restaient, c'est l'apôtre qui a proposé. Et les chrétiens ont cautionné. Le pasteur a pris. On dit, pourquoi moi je prends? C'est votre argent? On dit, je suis voleur. Ah, c'est pas moi qui ai demandé, c'est les chrétiens qui ont dit, il faut prendre. On s'en va faire live pour dire que c'est un voleur. Mais tu vois que c'est trop spectaculaire. Le mensonge, ça dit, même si on veut dénigrer quelqu'un, ça dit, faut apprendre quoi, à mentir sur quelqu'un. C'est trop facile, c'est trop. Donc, c'est trop. Pasteur, mettre le jour là, pasteur. En bas là, tous les chrétiens ont dit que donner à pasteur. Tous les chrétiens ont écrit, donner à pasteur le jour même. Donc, si on donne la Diabaté, il n'a qu'à aller apprendre à parler français. S'il a appris, Diabaté, il n'a qu'à apprendre à aller parler français. Voilà. La dernière chose pour descendre là, c'est pour dire que, pasteur, aujourd'hui, toi, on te compare à leur prophète. Comme tu as fouetté leur prophète là, le seul gars avec qui peut, il ne le compare plus à Jésus, c'est à toi. Tu as augmenté de statut, que Dieu te bénisse, moi et descends. Pasteur, shalom. Shalom, pasteur, pardon, il voulait dire quelque chose, 1 minute et puis il m'en va, pardon. Oui, frère, lui. Pardon. Frère, lui, attends, il ne va pas être long, mon frère. Au fait, pourquoi ils ne sont pas contents? Ils ne sont pas contents parce qu'il est 100 000 francs. Pasteur devait envoyer aussi à Aïcha. Il devait envoyer aussi à Mohamed. Voilà, il devait envoyer aussi à Djibril et puis à Allah. C'est-à-dire les 100 000, ils devaient être divisés en deux. Eux, pour passer maintenant au moins là, c'est l'Assemblée qui a demandé à ce qu'on puisse donner à Pasteur. Mais eux, quand les prophètes lui-même, ils vont voler, ils vont piller les caravanes, ils vont faire la guerre aux gens, et puis il vient lui-même, hein, c'est lui-même qui reçoit la révélation qui les gars, que Djibril vient de me dire qu'Allah lui a chargé de vous dire que le butin lui appartient, lui, à Djibril, à Allah et puis à Mohamed. Ça là pour eux, ça c'est normal, hein. Ça c'est normal. Mais quand les frères disent bon, pasteur maintenant n'a qu'à prendre là, eux, voilà un mouton qui est en bas là-bas qui a venu dire que donc tu as pris. Faut pas y va prendre. C'est pas toi qui, moi, lui là même là, il est en train de faire un enregistrement. Mais frère, on a besoin des micros pour la dame, il a enregistré. Après, il est passé, il dit non, c'est pas la peine. Parce que c'est compréhensible. Parce que moi, je suis intelligent. Et puis, j'ai effacé, je n'ai plus publié ça. Voilà un bouffon comme ça, qui a venu dire encore. Il croit bien qu'il est dans des lieux là-bas, que chaque Adam n'a pas de transport, que c'est un peu difficile, qu'ils viennent prêcher, tout ça, on va les aider. C'est pas eux qui faisaient ça ici. Il n'y a pas un qui a pris un sachet bleu là-bas disant que la zakat, et tout comme ça, c'est à eux, on doit donner ça. Pour eux, c'est normal. Pour nous, là, c'est pas pasteur qui nous a demandé. C'est pas pasteur qui a demandé aux frères. C'est nous-mêmes, et ce sont les frères qui ont dit, bon, le reste de cet argent-là, donnez ça. C'est fini. Débat est clos. S'il y a quelque chose, on va cotiser. C'est ce qu'on appelle l'église. L'église, c'est l'assemblée des saints. La Bible a dit dans Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'église chaque de ceux qui étaient sauvés. C'est tous ceux qui sont, c'est pas tous ceux qui auront, c'est tous ceux qui sont sauvés, qui sont ajoutés à l'église. Ce sont des frères. Et la Bible a dit même que, pour nous c'est petit, tous ceux qui avaient des biens vendaient leurs biens pour aider les frères de l'église. Donc c'est pas pour nous là qui va changer. Un prophète qui dit que le soleil se couche dans Poto, prêchez ça.
On va venir ici, prophète là. Attends, je vais ouvrir les hadiths tout à l'heure même. Donc, vas-y frère. On va lire un prophète qui dit que non, son Satan tresse, il a magasin, il a salon de coiffure, il tresse les gens chaque nuit. Satan pisse dans ses oreilles, Satan dort dans ses narines. Un prophète qui dit Allah, délivre-moi de mon démon. Attends, tout à l'heure, attends, je vais ouvrir mes griffes. Je vais sortir mes griffes tout de suite là. Voilà, donc les frères, Barakallahu fik. Merci beaucoup. Ok. Shalom, shalom à tous. Je salue le frère Lévite, je salue le frère David, le frère Garizim, Andropov et le bishop Ménard. Que Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce qui doit nous étonner? Le Coran, ou bien les musulmans sont venus pour déplacer la vérité, pour couvrir la vérité. Élu, oui. Tu es là? Pardon, s'il te plaît, je vais répondre. Vous voyez, Diabaté, c'est pourquoi on dit que tu n'es pas intelligent. Cette histoire de 100 000, et puis tu as pris là, tu dis c'est l'argent d'un défunt, c'était pas l'argent d'un défunt. Tu vois qu'il n'est pas intelligent. On dit c'est un frère, on devait aider pour faire quelque chose. Il y a eu le reste, on dit donne la personne, mais là, tu dis l'argent d'un défunt. Regardez, vraiment. Comment tu vas pas venir dire CDI? Comment tu vas pas venir dire CDI? Comment tu vas pas venir dire ça? Donc frère, lui, vas-y un peu. Donc, je saluais le pasteur Ménard. Pasteur, ce que tu dois savoir, c'est quoi? La Bible dit en Hébreu 1, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça, c'est le vrai Dieu. Maintenant, le faux Dieu, autrefois, avait parlé à un bédouin, grosse tête, un pédo, hein, qui mougoussait les morts et qui est mort pourri, voilà, et que les chiens ont mangé même sa chair, comme la femme de comment on appelle ce roi Akab, Jézabel, voilà, Jézabel a été mangée par des chiens, et c'est comme ça le prophète là a été mangé par des chiens pour dire qu'il n'était rien même devant Dieu. Alors, ils sont dans le dénigrement. Donc, ce faux Dieu-là a voulu parler par d'autres personnes comme les Elvis, par d'autres. Aujourd'hui, ils veulent parler par toi. C'est simple. Ils veulent parler par le pasteur Ménard. Sans lui, il n'y a plus d'évangile. Plusieurs fois, je suis monté là pour vous dire, mais est-ce que vous savez que, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment ridicule? Comment vous ouvrez un panel et du matin jusqu'au soir, vous parlez d'un homme qui peut-être est couché là-bas ou bien en train de manger son riz et sauce graine. Vous parlez de lui jusqu'au soir. Non, il y a longtemps, riz et sauce graine. Et voilà, faut manger un peu. Vous parlez de lui jusqu'au soir. Mais quand j'écris, on me fait descendre. Vraiment, moi-même, c'est trop ridicule. C'est des enfants. Élu. Oui. Jésus, il n'y a plus de débat de Jésus est Dieu. Donc les chrétiens peuvent dormir en paix. Jésus est vraiment Dieu. Vraiment. Jésus est bien mort et ressuscité. C'est fini. La Bible n'est pas falsifiée. Jésus est venu pour toute l'humanité. C'est fini. Dormez en paix. Le débat, c'est pasteur Ménard maintenant. Donc ce n'est plus interreligieux. Le débat est venu sur pasteur Ménard. Le problème des musulmans maintenant, ce n'est plus la Bible. Ce n'est plus Jésus-Christ. Jésus est vraiment Dieu. Leur problème, c'est pasteur Ménard. Oui, je confirme, pasteur. Parce que si par le pasteur Ménard, la religion est restée tranquille, le nom de Jésus est resté tranquille, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Si les gens ne peuvent plus laisser l'évangile, la Bible, à cause du nom de pasteur Ménard, gloire à Dieu. Jésus n'est pas point annoncé. Moi, ça là, si tu as compris, c'est une gloire. Et je voudrais finir pour dire une chose. Je vais vous dire, les musulmans là, ils ont un vrai problème. Ils sont jaloux des chrétiens, pourquoi? C'est des gens qui sont avides d'argent. Chez eux là-bas, quand on met cotisation là, même les plus riches donnent 250. Donc quand ils voient les chrétiens donner 10 000, 20 000, 100 000 là, ça les étonne. En fait, c'est ça le vrai problème. Ils sont avares. Ils sont très avares. Regarde, même hier, il y a un vieux, j'ai monté la vidéo, vieux là, maman qui est chez ma mère là. Même maman là le dérange. Un vieux.
Ma montre là, montre qui est sur ma main, montre que tout le monde peut payer là. Ça c'est... Voilà, montre encore. Couleur de faute. Les frères, vraiment ces gens-là, montre. Mais c'est des sorciers. Les frères, moi je vous passe donc il y a quoi après à toi, que Dieu te fortifie. Hein, le Lévite, prendre rétablissement à toi, nous prions pour toi, que Dieu vous soutienne. C'est nous, on a décidé que le reste d'argent soit partagé comme ça. C'est nous, on a cotisé et c'est nous, on a décidé. De quoi ils se mêlent? Si c'est pas sorcellerie là, c'est quoi? Ils n'ont pas mis 5 francs dedans. Ou même si un musulman a mis 5 francs dedans, ils n'ont qu'à nous dire en rembourser. En rembourser les 5 francs là. C'est nous-mêmes, on a causé, c'est nous, on a décidé. Voilà. On pouvait verser dans la rue, on pouvait partager à n'importe qui, on peut faire au monde à n'importe qui. Et c'est nous, on a décidé de donner ça au pasteur. C'est nous, on a cotisé aussi pour payer climatiseur. Voilà. Donc, de quoi ils se mêlent? Donc, puisqu'ils veulent annoncer l'évangile par toi, ok, on a compris qu'ils avancent, mais ils vont jamais discréditer ce panel. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Donc, je vais passer la parole au frère Lévite. Prochainement, la prochaine cotisation, on va envoyer pasteur à la Kaaba. Voilà. La prochaine cotisation, pasteur va aller faire le pèlerinage à la Kaaba parce qu'il a fini l'inter-religieux. Ok, Lévite, toi la parole, mon frère. Vas-y. Lévite, tu es là. Grand frère, toi la parole. Shalom. S'il vous plaît, je peux avoir 30 secondes. Oui, frère, il y avait le Lévite qui avait la parole normalement et puis l'autre frère. Tu vas prendre la parole. Est-ce que Lévite est là? Lévite, tu es là, grand? Ok, il n'est pas là. Donc, la prochaine cotisation, n'oubliez pas, on va passer maintenant à la Kaaba. Il va prendre le reste de l'argent pour payer des pierres pour lapider Satan. Oui, il va se... Ok, vas-y un peu, Ahmed. Ahmed, vas-y un peu. Shalom, bonjour à tous. Et salut à tous ceux qui sont en bas. En fait, Andropo, je voulais que juste tu m'envoies ton nom complet, je vais te faire un RIA parce que les moyens mobiles là, ça passe pas ici. Donc si tu peux, je t'ai écrit même en privé, mais tu m'as pas répondu. Je peux avoir le nom complet et puis je vais envoyer ma participation. C'est juste pour ça que je suis moi. Ok, ça va. Donc écris-moi sur WhatsApp. Écris-moi sur WhatsApp. 07 89. Attends, je... Ok. Plus 227. Et regarde, je vais mettre ça en bas. Est-ce que le Lévite est là? Le frère Lévite, tu es là? 07 89 51 10. Ouais, vas-y un peu grand. Vas-y, ça fait 2 jours. Voilà. Donc, prends la parole. Vous avez fini? Ouais, vas-y un peu. Il faut fouetter un peu. Vas-y un peu. Frère. En fait, c'est par rapport à la vidéo que le pasteur a montée concernant Patriote. Il dit qu'il est doué d'intelligence et c'est lui qui est parti sur le truc là pour voir. Un doué d'intelligence. Maintenant, il se trouve que après, c'est son gars avec lequel il a préparé le débat qui est parti. Bon, moi je veux savoir, vu que c'est un mensonge, donc les doués d'intelligence, ils sont quoi? Ce sont des menteurs en fait. Ce qui viennent de mentir. Ce sont des menteurs. Et Patriote est l'un des premiers menteurs de l'islam. Parce que il dit que le fait d'être allé là-bas ferait de lui un doué d'intelligence. Or, c'est un mensonge. Vu que ce n'est pas lui qui est parti, mais c'est son ami qui l'a alerté. Vu que c'est son ami qui est parti et puis lui a fait savoir cela. Donc, en fait, Patriote était menteur. Un doué d'intelligence en islam est un menteur. Moi, c'est cette partie que j'ai retenue parce que c'est trop flagrant. Et il n'est jamais revenu dessus. On a parlé de ça à tout moment. Moi, j'en ai fait une vidéo, mais il n'a jamais revenu dessus. Il n'a jamais plus parlé de ça. Voilà, on a mis son mensonge à nu et c'est lui qui a se permettre de venir parler des gens qui ont décidé de cotiser leur argent et pour finir, eux-mêmes ils disent, bon, le reste là, telle personne doit prendre, telle personne doit prendre. Toi, tu vas venir traiter une personne comme ça. Mais toi, Patriote, tu n'as aucun scrupule. Toi, tu es un menteur. Mais tu n'es qu'un menteur et tu ne fais que mentir à tout bout de champ, on t'attrape. Menteur que tu sois, toi, tu vas venir mettre ta bouche dans une affaire qui ne te concerne ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu es pathétique en fait. Tu es pathétique. Moi je tombe des nues. Si quelqu'un doit parler, c'est pas toi. Toi le menteur, on t'a attrapé comme ça. J'ai fait vidéo sur ça. Pourquoi tu n'as jamais réagi? Pourquoi tu t'es jamais prononcé? Parce que tu es un menteur, on t'a attrapé. Ça là, logiquement, devant un tribunal ou bien devant une instance, mais tu es condamnable. Tu es condamnable parce que tu as 2 versions. On prend laquelle? Petit serpent menteur. Je me mute là.
Ok, shalom. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Bernard, tu as quelque chose à dire avant que les autres frères se prononcent? Pardon, Andropov, pardon, shalom, shalom. Je veux avoir ton... Vas-y un peu. Ça faire quelque chose, tu comprends un peu? Ton numéro là. Et, pardon, je vais t'écrire en WhatsApp. C'est ceci, hein. C'est ce que tu as écrit en bas là, non? Ok. Chargeur connecté. Attends, je fais capture. Chargeur déconnecté. Ok. Donc, je vais t'écrire maintenant, tu vas m'envoyer tout. Tu as compris? Il n'y a pas de souci, mon frère, il n'y a pas de souci, ça marche. Ok, merci. Pasteur, shalom, pasteur. Moi, je crois que vous n'avez pas ouvert le live pour ce qui se passe actuellement. Laissez. C'est que ce que vous êtes en train de faire maintenant là, c'est ça qui les dérange. Et on va voir tout ce que leurs prophètes volent là, comment ils partagent ça aussi. Si vous attaquent, la stratégie que vous utilisez maintenant là, c'est ça qui m'intéresse. Si tu attaques, c'est leur prophète. Toi, tu es notre leader. Eux, ils ont leur leader aussi. C'est ça. Eux, ils demandent à leurs imams là, comment ils partagent l'argent dans la mosquée. Ils disent ça. Et ça, Dani et tous ceux là. C'est même pas l'argent des musulmans qu'ils mangent. C'est même pas l'argent des musulmans qu'ils mangent. La voiture qu'ils font là, ce n'est pas les musulmans qui ont cotisé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi pour nous, on va exploser pour nous? C'est déjà bon. Ce que vous avez dit sur ma tête, c'est très bon. Personne, on cotise. Personne ne sait comment l'argent s'est passé. Allez. C'est pourquoi tu es leader. Moi, je suis fier de toi que tu es tu as dit un bon et un vrai pasteur. C'est ça. Nous, on va cotiser. Pian. Prenez le micro. Parlez partout. Allez créer la radio. Chaîne télévision. Créez ça pour suivre Pasteur Mina. Aïcha FM. Les chrétiens sont derrière toi. Tous les chrétiens sont derrière toi. Leur problème, c'est que quand tu laisses l'appel comme ça, là, on te répond. C'est ça leur problème. Donc, Shalom, ce que ton programme de ce matin, les chrétiens veulent comprendre, c'est tout. C'est ce qui nous intéresse. Les chrétiens veulent comprendre ton programme, ce que tu as amené aux chrétiens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sources? On va lire vos sources parce qu'on ne paye pas ça pour décorer la maison. On va lire. On va lire ça. Merci, pasteur. Je descends. Ok. Merci beaucoup. Je crois que c'est clair. Il n'y a pas de... Shalom, pasteur. Shalom. De souci. Voilà, allons-y. Vas-y, Maja. Oui, vas-y, Maja. Vas-y. Ne soyez pas trop long, les frères. Vas-y un peu. Barakalofi. Bon, Barakalofi, mon frère. Barakalofi. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères qui sont là. Bon, moi, je ne fais pas de débat de personne, hein, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que on ne doit même pas écouter toutes ces calomnies. C'est juste pour essayer de nous freiner dans nos lancées. Parce que tout à l'heure, le frère Lévi était clair. La dawa est finie. La dawa est terminée. C'est-à-dire que, voilà, le mensonge qu'il venait distiller sur la toile, c'est fini. Voilà, donc maintenant, c'est les attaques personnelles maintenant qu'ils font. Mais moi, je vais revenir un peu sur la vidéo de Patriote. Voilà, Patriote, à partir de cette vidéo-là, tu nous as montré que tu es un menteur. Parce que nous savons bien que c'est vous, avec ton gars Ahmad. Je ne sais pas si Ahmad c'est toi, ou bien c'est ton jumeau, ou bien je ne sais pas c'est qui. Mais je sais que c'est vous pour discréditer la lancée dans laquelle on était. Parce que les sources étaient claires sur Allah Seoubal. Vous venez jeter de l'eau propre sur le frère. Mais dans ça aussi, tu t'es mal pris. D'abord, tu dis que c'est toi qui es parti regarder. Après, tu dis que c'est Ahmad. Du moment où il y a deux versions d'une même histoire, il y a problème. De la même manière que votre Allah dit que Issa est né sous un palmier, nous, notre Dieu dit Jésus est né dans une bergerie. Du moment où on sait qu'il y a une fausseté quelque part. Donc c'est pour cela que vous dites qu'il y a problème. De la même manière aussi, toi-même, toi seul,
tu te fouvoyais. Quand ton Allah s'est fouvoyé aussi à la création, nous disons que vous êtes des menteurs. Aucun ne dit la vérité. Moi, je voudrais parler aussi à ce bandit-là, à ce vieux-là, qui ne sait. C'est-à-dire que toi, tu essaies d'arnaquer ton propre frère Vakaba pour dire, n'a qu'à venir te donner l'argent, tu as fait une consultation pour lui. Le frère met ton cul dehors. Le frère est venu mettre ton cul pour dire que tu es un lanceur de courir. Toi, ça te dit rien. Et tu es au milieu des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Oh, Allah interdit le shirk. Mais toi, tu fais le shirk. Et tu viens traiter des gens de menteurs, de voleurs. C'est-à-dire que tu t'attaques à la vie. Vous n'attaquez plus Jésus, hein. Pour dire la Bible est falsifiée. Jésus n'est pas Dieu, mais c'est la personne que vous attaquez. Vous êtes tombé si bas. Vous êtes tombé si bas. Et nous disons que Jésus est Dieu. Nous là, si vous voulez attaquer pasteur matin, midi, soir, si vous voulez attaquer les frères comme vous voulez, mais nous là, on va dire que Jésus est Dieu. Et on s'en fout de vous. L'argent que nous cotisons, c'est pour aider nos frères. Ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous plaisir. Moi, je voulais rappeler quelque chose rapidement. La BAM là, avant il y avait l'âme pour ça, années et consorts. Qu'est-ce qui les a divisés? Les Kienk. Avec quoi? Favron commun. Aux chrétiens aussi. Donc. Ok, je vais montrer une vidéo là. Ce vieux-là, tous ces vieux-là ont mis la bouche des doigts. Ce vieux-là. Donc je vais le montrer un peu. Pour vous montrer que vous voyez ce vieux-là? Ils ne sont pas comme eux et ils ne seront pas comme nous. Je pense bien que dès le début de mon intervention, je dis, tout le monde sur ce panel, nous avons tous le devoir de faire dawa. Nous voulons l'au-delà. Nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui pour avoir le paradis. C'est pas pour avoir le bien dans ce monde ou bien d'avoir la bénédiction dans ce monde. Mais c'est pour le paradis que nous cherchons tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mais par contre, les gens qui sont en face de nous, le paradis ne leur dit absolument rien du tout. Ils sont assoiffés de l'argent, même si ça vient des cadavres comme ils viennent de manger là, ça ne leur dit absolument rien du tout. Donc, ce vieux dit quoi? Donc, c'est nous les chrétiens. Il dit que nous les chrétiens, le ciel ne nous intéresse pas. C'est l'argent qui nous intéresse. Il va raconter tout et n'importe quoi. On va pas le donner, mais je vais vous faire jouer une de ces vidéos. Écoutez très bien. Hein? Écoutez ce vieux-là. C'est dit ces gens-là. Écoutez-le. Hein? Voilà. Écoutez très bien ici. C'est lui qui parle. Vous avez reconnu sa voix. Hein? Attends, il y a quelqu'un qui est... Il y a un bruit quelque part là. Il a quoi là? Voilà. Donc, c'est lui qui... Écoutez très bien ce qu'il va dire. Il va me donner une prophétie. Et Patriote, le grand menteur était là. Attendez. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc, il faut comprendre l'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain. Ça, je vous avertis déjà. Jusque le mois de décembre, il y aura vraiment des deuils. Ça, je vous assure. Ce que je vis dans le rêve, ce que je vis dans le rêve que je vis... Wallah, vous savez, j'arrive. Donc, il dit qu'il a fait un rêve, il a eu une révélation. Mais après, je vous dis qui lui a fait la révélation. Hein? Donc, il parle ici au nom de Mohamed, parce qu'au début, il dit qu'on m'a dit que je suis Oubi. Donc, je vais régler. Donc, c'était l'année surpassée. Hein? Donc, il dit décembre, il allait avoir un mort. Il aura des morts parmi les débatteurs. Écoutez, hein? Sur le net. Oui, non, mais attendez, j'arrive. Donc, Patriote veut l'interrompre. Patriote veut pas... Des vieux comme cela, des gens, Patriote veut l'interrompre. Parce qu'il dit qu'il donne une prophétie. Mais là, c'est quelle prophétie il a donné? Qui est mort parmi les débatteurs? Puisque c'était depuis
l'année surpassée, hein, il a dit en décembre, il y avait un débatteur qui allait mourir. Donc, quand il attendait de la révélation patriote, moi je vais répondre même. Pour que vous compreniez bien. Voilà. Donc, écoutez-le. Moi qui vous parle, je suis Oubi et je suis insulté par qui? Par tel et tel et tel. Donc, je vais prendre ma responsabilité à moi, comment je dois faire mon revanche ou bien comment je dois... Donc, il faut qu'on... Donc, il parle comme s'il est sous l'inspiration de Mohamed. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que Mohamed était Oubi. Donc, lui, il va prendre ses responsabilités. Donc, c'est comme c'est Mohamed qui parle au travers de lui. Il est en train de prophétiser au nom de Mohamed. Donc, il va prendre ses responsabilités. Donc, dans ses responsabilités, il va tuer. Allons-y, les frères. Écoutez. L'impact des problèmes que vous êtes en train de créer sur le terrain, ça, je vous avertis déjà. Jusque le mois de décembre, il y aura vraiment des pays. Ça, je vous assure. Ce que je vis dans le rêve, ce que je vis dans le rêve que je vis. Wallah, vous allez... Dans la partie, laisse-le parler. Il y a parmi vous qui êtes sur le net. Oui, non, attendez. J'arrive. C'est pas quelqu'un qui va attaquer. C'est pas quelqu'un qui va attaquer, c'est Allah même qui va réagir. Oui, ok. J'ai vu le prophète 4 fois dans mes rêves. Il a vu qui? Il dit, il a vu combien? Il a vu qui 4 fois? Est-ce que vous avez bien entendu? Il a vu le voyou coupé de route, le voyou prophète coupé de route, là, il a vu 4 fois. Le prophète 4 fois. Il est devenu en général. Un vieux comme cela, un gars comme cela, au lieu d'aller prendre ses médicaments pour se reposer, il vient, c'est lui qui vient parler des gens. Des problèmes que tu ne connais pas. C'est toi qui viens parler dedans. Des vieux comme cela, avec le vieux féticheur, au lieu de, ils sont là, 1h du matin, 2h du matin, 3h, ils sont aussi là. Des vieux à cet âge-là. Il faut prendre des comprimés pour te reposer. Toi, tu dis que tu as vu Mohamed 4 fois. Le jour-là, ils l'ont fait descendre. Hein. Ils l'ont fait descendre, ils l'ont viré. Parce que un vieux comme cela, au lieu d'aller se reposer, c'est lui qui vient parler. L'argent n'est pas l'argent, l'argent n'est pas ta. Qui a pris l'argent du cadavre? La famille, nous, on s'est entendu pour soigner le gars. On l'a soigné. Et puis, il y a des détails qu'on ne peut pas dire même en live ici. Tous les frères savent. Tous les frères savent pourquoi on n'a pas donné tout l'argent au type. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Il y a des choses, quand vous ne connaissez pas un problème, ne mettez pas votre bouche dedans. Est-ce que le type qui était venu nous parler il est venu présenter son frère pour le soin là. Est-ce que vous l'avez vu une fois, il est venu dire merci? Il est venu dire merci ici. Je vous demande, vous qui êtes là, est-ce que ce monsieur, vous l'avez vu dire merci aux chrétiens? Je vous mets en commentaire, est-ce que vous avez vu ce monsieur? Tous les débatteurs savent pourquoi on ne lui a pas remis l'argent. Voici le Lévite qui est là. Le Lévite partait sur le terrain, il sait ce qui s'est passé. On a donné l'argent pour d'autres bonnes fois, on a soigné le frère, tout. Mais vous savez pourquoi on n'a pas remis tout l'argent au frère? Et on a décidé de prendre pour aider plutôt le frère David les autres. Vous ne connaissez pas un problème, vous venez parler dedans. Et ce n'est pas votre affaire. L'argent, ce n'est pas votre argent. Personne n'a bouffé l'argent des cadavres. Et d'ailleurs, on a donné 200 000. Même les 200 000 là, si on voulait, on n'allait pas donner. Parce que ce qu'on a découvert après, ce que nous on a découvert après des débatteurs pour ne pas créer des choses, on a obligé de faire taire. Est-ce que vous avez vu le monsieur venir dire merci à quelqu'un ici? Même, donc, calmez-vous les frères. Donc, personne n'a bouffé l'argent de quelqu'un. Personne. Vous croyez que les gens vont se lever comme ça, venir bouffer l'argent des gens en public pour tenir leur image? Voilà. Donc, comprenez clairement que personne n'a bouffé 5 francs de quelqu'un. Et puis, si on bouffe l'argent là, ce n'est pas votre affaire. C'est pas votre, on n'a pas besoin de votre argent. Patriote, Baba, le vieux qui a besoin de prendre ses calmants, lui qui fait des rêves, il voit Mohamed, le prophète de l'islam. On va lui demander, il était comment? Il était court, gros, mince, clair. Le vieux, il faut nous dire, Mohamed était comment? Tu l'as vu 4 fois. Il était comment? Tu l'as vu où? Est-ce qu'en islam, vous voyez Mohamed en rêve? Et tu as dit qu'il allait tuer quelqu'un, faire descendre.
Depuis l'année je suis passé, aucun débatteur n'est mort. Donc c'était le démon, tu es conduit par les démons. C'est un démon qui t'a parlé. Parce que quel débatteur qui est mort? Tous les débatteurs sont vivants. Tu as dit que parmi les débatteurs avant décembre, c'était l'année surpassée. Aucun débatteur n'est mort. Donc ton Allah que tu as vu, ton Mohamed, c'est un démon. Un vieux comme ça avec la barbe, au lieu de se laisser, quand les enfants sont en train de faire les palabres, avec Tidjane, des vieux, au lieu de venir calmer les enfants. Le vieux marabout péticheur. Les vieux, ils viennent, c'est eux qui viennent envenimer, et puis ils sont en bas, quand Baba parle, un vieux, au lieu de donner le conseil, c'est lui qui est à côté, ah, vas-y, Baba, et c'est lui qui encourage. Des vieux comme ça, à votre âge, moi si j'ai cet âge-là, je ne peux pas venir me mettre sur les réseaux sociaux, 1h, 2h du matin, 3h du matin, mais tu es vraiment un féticheur, tu passes ton temps à lancer des courir, tu fais rien dans la vie. Des vieux, un vieux comme ça, il dit la vie Mohamed 4 fois. Et le patron voulait l'interrompre, il dit il aura deuil. Où est le deuil? Qui est mort parmi les débatteurs? Même chez les musulmans comme chez les chrétiens, qui est mort? On est tous là. Dit il a volé l'argent des cadavres. Donc voici ce vieux-là, qui vient depuis fin 2023, hein, certainement, qui disait que lui, il a vu Mohamed 4 fois. Que Allah lui aurait dit que parmi les débatteurs, il y a quelqu'un qui a Allah qui va le dire. Puis, c'est pas lui qui avait dit, c'est pas il avait donné combien de 1000 d'euros? Combien 50 000, attends, 50 000 euros. Non, 50 000 dollars. Quand il avait donné 50 000 dollars. il dit qu'il avait donné 50 000 dollars à le plaisantin qui disait à Tamara. Un vieux menteur. 50 000 dollars? Tu connais ce que ça veut dire? En devant, il faut calculer. Il faut prendre actuellement dollars, mais c'est combien? Dollars américains, c'est combien? Non, parce que ça fait dans les 30 bâtons. 50 000 dollars, ça fait dans les 30 bâtons. 28 millions de francs CFA. Tu as vu ça? On lui a donné ça pour le débat de Oussa Kamara. Dans les frères, il fallait qu'on apporte une réponse à ces menteurs-là, qui n'ont aucun scrupule, un vieux qui ment, toi-même tu n'es pas honnête, et tu dis tu as vu Mohamed 4 fois. Devant les musulmans doivent te demander, tu n'as pas de crédibilité. Les musulmans devaient te demander, quand tu viens tout où, et puis il y avait ta barbe, on devait te demander, tu as vu Mohamed comment? Tu l'as vu comment? Il était comment? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu dis qu'il va tuer, il va déjà un débatteur. Depuis là, aucun débatteur n'est mort. En tout cas, nous, on est là. Maintenant, c'est qui t'a parlé? Quel est l'esprit qui t'a parlé? C'est quel esprit que tu as vu en rêve là? Le vieux. Le vieux. C'est quel esprit tu as vu en rêve là-bas? Au lieu d'aller prendre tes calmants, tu vas te reposer. Tu viens dans le palace des enfants là, tu viens mettre ta bouche dedans. Et même si tu viens en tant que vieux, il faut être sage. Il faut donner des conseils à tes enfants. Tu ne veux pas inciter la haine. C'est le même vieux là qui a lancé pas toi contre moi. C'est le même là. C'est le même qui est venu. Je lance pas toi contre le pasteur Ménard. Parce que c'est un élément dangereux. André, il me connaît. Toi et moi, on se connaît où? On se connaît où? Je lance pas toi contre lui. Hein? Allons-y, André, tu as la parole. Ok, donc le fait, c'est tellement clair. Voilà, j'ai donné mes coordonnées à certains frères. Non, parce que là, on va faire quoi? On va toujours attendre ou bien. Oui, actuellement, on est en contact, on attend. Depuis hier, on n'a pas jeune cadre, il y a un problème de réseau là-bas. Donc, on attend pour vous donner la suite des événements. Voilà, donc c'est ça. On remercie déjà, on remercie tous les frères qui ont réagi, tous les frères qui ont donné la bonne volonté. Vraiment que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est qu'on décide. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer un groupe Telegram. On va créer un groupe Telegram. Tous nos problèmes privés. Eux, là, quand ils parlent de leurs problèmes d'argent, là, ils ne viennent pas ça en public. Ils ont des groupes, ils font en privé là-bas. Ça se règle là-bas. Parce que j'étais étonné de voir hier, des gens prennent des calculs, des calculatifs pour calculer l'argent des chrétiens. C'est parce qu'on est venu dire on a eu 1 million, parce que par souci d'éclater, nous on vient, on n'a rien à cacher. Mais pour éviter qu'ils mettent leur bouche dans notre affaire, personne ne va bouffer votre argent. Moi, je suis en train de réfléchir comment gérer. Personne ne va bouffer 5 francs de chrétiens ici. Moi, parce que maintenant, si j'ai besoin d'argent là,
Il y a des frères que je peux appeler frère, aide-moi, j'ai besoin de temps. C'est pas si cadavre ou bien venir inventer des trucs pour trouver de l'argent. Mais quand même, avec le combat qu'on est en train de mener, on va se rabaisser à ce niveau-là. Non, non, non. C'est pas, personne ne peut vous faire l'argent de quelqu'un. Et même l'argent qu'on m'avait donné, c'est parce qu'on m'a proposé. On m'a proposé. J'ai accepté. On te donne, si on donne quelque chose, laisse-moi parler, frère, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Si on donne quelque chose à quelqu'un, la personne prend, c'est bon, c'est détournement. Moi, je n'ai jamais vu ça. On te propose, dit donc, on va te donner ça, frère. Et puis tu prends, c'est devenu, tu as volé. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est quelle juridiction qui a condamné quelqu'un pour ça? Donc, c'est désormais, c'est parce qu'on fait les trucs, et quand ils font les problèmes d'argent là, ils le font en privé là-bas. Donc, dans les échos, il y a d'autres qui disent, l'autre a volé son argent, l'autre a fait ça, l'autre a fait ça. Si on voit que d'autres ne sont plus ensemble, Baba n'est plus avec Cheikh Adam. Donc, on attend de savoir pourquoi ils ne sont plus ensemble. Mais Dieu permettra qu'un jour on sait ce qui se passe. Mais hey, j'ai les trucs là-bas en privé. Et il est agent, quand il veut faire la cotisation, c'est en privé là-bas. Quand ils font les cagnottes là, ils ne sont jamais venus dire, on a fait cagnotte, on a eu 1 million, on a eu 200, ils restent en privé là-bas. Nous, pour souci de clarté, on vient, c'est pourquoi ils ont l'audace de venir prendre l'argent des chrétiens qui n'est pas leur argent. Ça ne les regarde pas, on ne leur a pas demandé 5 francs. On n'a pas besoin de votre argent. Et ils prennent calculatrice. Pourquoi 1 million? Pourquoi tant? C'est parce qu'on le fait qu'ils viennent faire ça. Maintenant, notre truc, on va le faire en privé. On va créer des groupes. Si c'est, comment on l'appelle, Telegram. Et puis, on va vous donner toutes les informations, tous les détails. On va plus venir exposer l'argent. On a eu combien de millions? On a eu tant. Tout ça, même, on va arrêter. Voilà. Mais personne ne va bouffer votre argent. Et quand on va faire le groupe en privé là-bas, on va le faire. Et puis, pour que quelqu'un, c'est nous, on donne les liens. C'est nous, on donne les liens aux frères pour qu'ils intègrent. N'importe qui ne va pas intégrer le groupe. Pour ne pas qu'il y ait des infiltrés parmi nous. Tous nos problèmes d'argent, nos problèmes de vie privée des frères, des problèmes de santé, des problèmes de malheur, on ne va pas venir exposer ça maintenant. On va le faire en privé. Maintenant, celui qui dit que nous sommes des voleurs, parce que maintenant est un voleur, les frères sont des voleurs, et les débatteurs sont des voleurs. Voici, actuellement, il y a 266 personnes. Si tu es garçon, et que tu crois que ce que tu dis est vrai, on te fait monter, on va te donner 20 minutes. On donne notre parole. On va te donner 20 minutes. Et puis tu vas prouver que le pasteur là, tu donnes les preuves. Voici, c'est un voleur. Est-ce que tu as compris? Mais là, si tu n'es pas capable, tu te tais. Tout ce que tu racontes là-bas, là, ça n'engage que toi. Je suis là. C'est un défi. Vous, au lieu de faire des lives de sorcellerie là, si vous êtes des garçons, le pasteur maintenant il est là. Moi, je suis un débatteur. Et j'ai toujours donné la possibilité aux gens de venir me confondre devant les gens. Donc aujourd'hui, là, il y a 260 chrétiens qui sont là. Dans les 200, et c'est 260 chrétiens. Si tu es venu démontrer que le pasteur maintenant est un voleur, c'est fini. Au lieu de faire des lives inutiles, tout le monde sait que tu mens, ça ne sert à rien. Donc, Patriote, le Barbu, vos groupes là, Youssef, tous ces groupes, Bazo, Shinrama, Baba, Patriote, vous êtes tous rentrés dans la danse. Actuellement, vous essayez de vous écouter, mais vous êtes des lâches. Voilà. Venez, tout ce que vous racontez là, moi je vous donne la possibilité sur mon live. Je vais vous mettre en grand pendant 20 minutes. On ne va pas vous interrompre, vous allez prouver ce que vous dites là-bas, si vous êtes des hommes. Moi tout à l'heure, je vais prouver par les écrits que votre prophète était coupé de route. Votre prophète a dépouillé des gens innocents de leurs biens. Votre prophète demande de l'argent pour avoir des entretiens privés. Moi je vais démontrer, moi j'ai les preuves, c'est écrit, mais vous là, vous ne pouvez pas démontrer. Et je vous donne l'occasion, ce que j'ai dit de votre prophète là. Venez aussi démontrer que c'est faux. C'est ça l'interreligieux. Voilà. Si vous ne pouvez pas le faire, vous la fermez. Donc maintenant, tous nos problèmes d'argent, on va créer le groupe, on va vous envoyer les liens, les frères. Adhérez tous. C'est là-bas qu'on va faire nos réunions. Tous nos problèmes privés, nos problèmes sociaux, les problèmes de vie qui touchent des frères, les problèmes privés des frères, on ne va plus venir parler de ça en live. Parce que c'est quand on vient parler en live, qu'il y a des personnes mal intentionnées qui se donnent de droit de mettre leur bouche dans toutes les affaires qui ne les regardent pas, qui viennent parler de ça. Voilà, Telegram, on va le faire. Donc, c'est clair, on va le faire comme cela. Est-ce que vous avez compris, les frères? Donc, tous les points financiers vont se faire en privé, entre nous là-bas. Personne ne va bouffer 5 francs de quelqu'un. Personne. Personne ne bouffera 5 francs de quelqu'un. Si moi, passer maintenant, j'ai besoin d'argent là, je vais demander. Et d'ailleurs, je n'ai jamais demandé l'argent, j'ai cotisé pour moi, donnez-moi l'argent. Voilà, si j'ai besoin d'argent, il y a des frères que je n'ai pas appelés.
Parce que dans la vie, là, on a besoin de l'autre. Je n'ai pas besoin des frères, j'ai tel problème, aide-moi. Je n'ai pas besoin de manigancer, de venir manigancer un truc d'argent pour venir situer. Non. Si vous êtes comme ça, moi je ne suis pas comme ça, nous ne sommes pas comme ça. Adolphe, tu as la parole, on m'appelle là. Ok, ça marche. Donc, le frère qui dit qu'il a vu Mohammed, le messager d'Allah, en tout cas, moi, je connais dans Mousnad Ahmad 796. Moi, voici la description du messager d'Allah. Si dans ton rêve, tu n'as pas vu ce monsieur-là, si tu n'as pas vu Mohammed comme ça, c'est que c'est pas Mohammed. Mousnad Ahmad 796. D'après Muhammad bin Ali, son père a dit, le messager d'Allah avait une grosse tête, des grands yeux, avec de longs cils, des yeux rouges, une barbe épaisse, une couleur rougeâtre, et des grandes mains et des grands pieds. Et quand il marchait, c'était comme s'il marchait en montée. Al-Hassan a dit, il s'est penché en avant. Voilà, donc si pour la description, si tu n'as pas vu un monsieur comme ça, sache que ce n'est pas le messager d'Allah. Donc le frère Rico, tu voulais parler, non? Vas-y un peu, frère. Après ça, oui. Quand on va finir, on va attaquer les sources musulmanes maintenant. Pasteur maintenant va prendre la parole. Ok, donc vas-y un peu, Rico. Bonjour pasteur, bonjour le frère Lévite, bonne guérison mon frère. Bonjour de pauvre, 2 jours là. Ouais, en tout cas, moi, ça m'a surpris. Hier ou avant-hier, j'ai vu, ils étaient sur calculatrice, ils étaient en train de dire, mais ils ont qu'à prendre, puis c'est passé maintenant qui est devenu sujet de conversation chez les musulmans maintenant. Ça après, ils ont compris qu'ils étaient en train de calculer l'argent. Ils disent, mais oh, si c'est affaire de l'argent là, c'est, et parce à dire que les frères insistaient ici pour dire, non, pasteur, prends l'argent. C'est lui-même qui a dit non. Il y a un frère qui a besoin d'aide là, on n'a qu'à l'aider. C'est parce qu'il a insisté pour que nous, on puisse contacter le frère David. Il a dit chercher le numéro de David, appeler David, on voit ce qu'on peut faire pour lui. Et c'est le reste là, ils ont insisté, non, il dit non. Après ça devient autre chose. En fait, il y a des choses, voilà pourquoi on dit non, nous les chrétiens, en fait, c'est l'amour de aimez-vous les uns les autres qu'ils ne peuvent pas faire que nous on fait là. C'est ça qui les gêne. Aimez-vous les uns les autres, c'est écrit. C'est ce que nous on applique, ils ne peuvent pas faire ça, les gêne. On a insisté, ils ont insisté pour que le pasteur puisse prendre l'argent. Parce qu'on a passé à réfugier plusieurs fois ici. Donc ce que vous ne savez pas là, c'est pas la peine d'entendre. Pour trouver les trucs. Si les arguments au côté, sur les Bibles, si vous ne pouvez plus, ralliez-vous. Sinon le pasteur n'a rien fait. Ils l'ont proposé, le pasteur m'a refusé plusieurs fois ici. Ils ont dit non. C'est nos leaders, si on doit faire quelque chose, pardon, cette fois-ci, la prochaine fois, on va voir. Insister jusqu'à ça après, maintenant, ils ont géré ça en huis clos là-bas. C'est pour ne pas qu'on dise non, oui, ils ont parlé de ça ici, que non, le patient vient étaler, voilà comment on a fait, voilà ce qui passait. Il a donné tous les détails ici. Le frère David sur le terrain. Le frère David. On était informé de tout ce qui s'est passé. Même le frère David même venait nous faire les points ici. Donc, venez pas essayer de nous dénigrer le pasteur, dénigrer les frères ici. Donc, vous comprenez plus. En tout cas, pasteur, on n'a qu'à arrêter de se justifier parce que ceux-là n'ont pas de sens. Ils n'ont plus. Ils n'ont qu'à aller demander à Oussa Diané. Voilà, ils n'ont qu'à aller demander à Oussa Diané. Il dit Moustique a combien de dents, Moustique a combien de yeux. Ils n'ont qu'à taper sur Google. Je ne sais pas s'ils ont retrouvé, ils n'ont pas encore retrouvé. Ça, là, ça doit les préoccuper. Comme dans ce 21e siècle, tu as dit Moustique a 40 dents ou bien combien d'yeux. 48 dents. Dans la mosquée. Ils sont assis dans la mosquée, il a 48 ans, vous ne pouvez pas aller chercher sur Google. Allah, tout ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est un menteur patenté. Il ment en live. Ça là, il ne veut pas aller chercher. Hein. C'est la vie des chrétiens. Comme ça. Oh. Peut-être ça, attaché foulard. Ils sont tombés bas. Beaucoup se convertissent, beaucoup se convertissent à cause des bêtises comme ça. Hein. Beaucoup se convertissent à cause des trucs comme ça. C'est ça, il faut le demander, on dit non,
dans leur courant là, il y a un verset qui dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passerait pas par l'enfer. C'est une sentence irrévocable. Et il dit, non, j'ai vu ça le verset. Il dit, mais vous êtes musulman, c'est trop facile. Faut aller lire. Moi, il est mon. Et il dit, non, c'est pas ça. Il dit, mais ça est dans ton Coran. Vous discutez, faut lui demander, elle n'a qu'à t'expliquer. Si elle a pu te convaincre là, tu vas voir. Jusqu'aujourd'hui, elle dit, la fille a parlé à lui. Par le verset qu'elle a montré, ça lui fait mal. Tu vois. Donc, parce en tout cas, courage à nous. En tout cas, courage, force à vous. Voilà. Ce que vous devez retenir, tous les chrétiens, vous devez savoir que l'interreligieux est fini. Il n'y a plus interreligieux, c'est fini. Les musulmans ne veulent plus prouver que Jésus n'est pas Dieu, et Dieu merci. Notre objectif à terre. Maintenant, ils sont en train de laisser nos Bibles, c'est nos familles maintenant, nos personnes qui cherchent, nos numéros de téléphone, c'est ça qu'ils recherchent maintenant. Et ça, attends, j'ai une minute, j'ai un appel là. Ok, ça va. Donc, comme pasteur a un appel, les frères, on va plus. Comment quelqu'un peut se convertir à cause des foulards, à cause de la manière d'attacher foulard? Comment on peut convertir quelqu'un à cause. Mais vraiment. Oh, vraiment, c'est pas possible. Pas tu sais attacher foulard. Elle est montée attacher ça, attacher foulard. Elle dit, mais vous l'amour parlez de quoi même? Ça là, depuis l'église, depuis l'école de dimanche, ils l'ont appris à attacher foulard depuis l'école de dimanche. C'est pas vous qui l'avez appris. Vous trichez tous la religion chrétienne. Donc ça là, ça ne peut pas me convaincre de devenir musulman. Mais moi, ce qui me fait, on dit, Aïcha, ton prophète a couché à tel. C'est même chose, il y a des, frère, c'est même chose, il y a des gens qui rentrent dans mon inbox, des musulmans, ils me disent non, que toi, la barbe que tu as, la lue que tu as, tu dois être musulman. Toi, tu dois être musulman. J'ai dit, mais vous êtes con ou quoi? Donc pour être musulman là, il faut avoir une allure, il faut avoir une barbe, c'est ça qui fait de vous un musulman. Mais vous êtes bête comment? Oh. Merci de bon, ok. Moi, je vais commencer mon travail. Je vais montrer comment on attrape un voleur. Quand quelqu'un vole un coupeur de route qui s'apprend au bien des gens, moi, je vais vous montrer ça clairement. Voilà comment on fait. Mais on ne vient pas dire quelqu'un a volé parce que les frères lui ont proposé, voilà, tel ce pasteur, il faut prendre et puis il prend. Donc, on va vous montrer comment on vole. Voilà. Donc, si les frères qui sont montés là, Éminence, Le Fan, et puis Patrick, vous trois, si vous avez quelque chose à dire, dites-le rapidement, parce qu'on va plonger en eau profonde. Voilà, on va montrer comment on démontre que quelqu'un a volé. Le vol là, comment on va apprendre ça. Donc, si vous avez, dites-le rapidement, et puis on va rentrer en eau profonde. Vas-y, Le Fan, tu as la parole. Bonjour à tous. Moi, je pense que le pasteur Ménard et son groupe, les apologètes, ont tapé fort. Donc, les musulmans ne sont plus... Ils sont tapés. Donc, tout ce qu'ils font là, bon, moi, ça devait nous glisser dessus. Mais le problème... Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais le constat que je fais est que le pasteur est trop sensible pour ces bêtises-là. Il est sensible à ces trucs-là. Pour moi, ça, c'est des chiens. Ils aboient, bon, et puis la caravane passe tout simplement. Hein. On n'a rien à foutre. Mais voilà, donc c'est ce que je voulais dire, que les histoires de dire le pasteur vole, tout ça là, je sais vraiment pas où, je vois vraiment pas où ça va nous amener, quoi. Ça me dit rien. Donc c'était pour vous dire courage, et puis bon, ben, fouetter, c'est pour ça, nous, on vous suit, sinon c'est pas pour faire des débats de dire, passer à voler, passer à tricher, cela, tout cela, c'est du n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci, frère. Non, pas pour les sensibles. Mais souvent, il faut répondre aux gens pour qu'ils comprennent que ils ne sont pas plus intelligents que les gens. Oui, parce que il y a Patriote même qui est là, donc ça tombe bien. Tous ceux qui veulent venir prouver que Pasteur Ménard c'est un voleur, il y a 2 places. Voilà, Patriote, tu es en bas, tu es dans les commentaires. Dans 20 minutes. Donc, aujourd'hui, on va vous faire une fleur, une faveur même. Voilà, donc, tous ceux qui veulent prouver que Pasteur Ménard c'est un voleur,
Voilà, c'est le moment de venir prouver. Voilà, il y a 3 places. Donc, je répète pour une dernière fois. Patriote, tu es en bas, tu m'écoutes. Voilà. Donc, on a vu que toi aussi, tu es rentré dans ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Donc, une dernière fois, je dis tous ceux qui disent que Pasteur Mina, c'est un voleur, il y a 3 places. Aujourd'hui, moi, je vous accorde cette grâce. On va vous mettre en grand et vous allez démontrer que c'est un voleur. Voilà. Barakallah Fik. Parce que c'était ça. C'est vraiment. Shalom rapidement, merci. Mais entre pauvres, c'est à cause de toi monté. Le monsieur dit il a fait un rêve où il a vu le prophète. Toi tu lis la partie où on dit il avait une grosse tête, il y avait des poudres dans ses cheveux, mais et la dent cassée. Est-ce qu'il a remarqué la dent cassée? Elle est 4 sur la tête, frère. Est-ce que le monsieur mais est-ce qu'il a remarqué ça? Mais est-ce qu'il a remarqué ce qui est dans Sahih al-Bukhari numéro 48-30? Le prophète a dit 2 points. Allah a créé sa création. Et lorsqu'il a achevé, l'utérus s'est levé et a attrapé Allah. Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce que Allah l'a révélé ça? Oh, vraiment, l'islam est magnifique. Voilà. Donc, cette partie, au moins, il va nous montrer. On va la non. Après